Deuxième meilleure équipe de l'Ouest en saison régulière l'an passé, les Memphis Grizzlies pointent à la dernière place de cette même conférence après 11 matchs de cette saison 2023-2024 avec un bilan de 9 défaites et 2 petites victoires. Alors comment expliquer cette dégringolade fulgurante? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il est important de rappeler que les Grizzlies sont privés de plusieurs éléments importants. Ja Morant, la superstar de l'équipe, est suspendu jusqu'en décembre, tandis que Brandon Clarke et Steven Adams seront absents toute la saison en raison de blessures, au talon d'Achille pour le premier et au ligament du genou droit pour le deuxième. Les Grizzlies ont aussi perdu Dillon Brooks et Tyus Jones, partis à Houston et Washington, et récupéré Marcus Smart, Bismack Biyombo et Derrick Rose à l'intersaison. L'an passé, Memphis possédait la deuxième meilleure défense de la ligue et le meilleur défenseur de l'année, en la personne de Jaren Jackson Jr. Les Grizzlies étaient notamment redoutables pour protéger le panier puisque c'était la meilleure équipe de la ligue en termes d'efficacité défensive près du cercle. En attaque, l'équipe de Taylor Jenkins avait aussi de beaux arguments puisqu'elle était la 8e meilleure attaque en comptant les points marqués par match et 14e à l'offensive rating qui sont les points marqués sur 100 possessions. Privé de 2 starters habituels, Memphis a attaqué la saison avec un 5 de départ composé de Jaren Jackson Jr., Xavier Tillman, Desmond Bane, Zaire Williams et Marcus Smart. Mais depuis, Bismack Biyombo et Jacob Gilyard, un sophomore, ont intégré le 5 de départ et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe souffre de sa faiblesse offensive. Sans Ja Morant mais aussi sans Brandon Clarke, très important pour sa menace aérienne et sa capacité à rouler vers le cercle sur les pick and roll, Memphis a perdu ses armes principales pour mettre une forte pression sur le panier adverse. L'an passé, Memphis prenait plus de 35% de ses tirs près du cercle, contre 34% de 3 points et 31% de tirs à mi-distance. L'équipe avait donc une attaque équilibrée avec une alternance au niveau des tirs pris. Memphis était aussi l'une des meilleures équipes en transition avec 25,8 points marqués par match sur cette phase de jeu l'an passé. Mais cette saison, sans le pouvoir de percussion de Morant et la menace verticale et horizontale de Clarke, les Grizzlies ne tentent plus que 28,9% de tirs près du cercle contre 42,4% de tirs à 3 points. Le problème, c'est que Memphis ne shoot qu'à 33,7% dans cet exercice, ce qui la place au 25e rang de la ligue au niveau de l'adresse à 3 points. Pire, les Grizzlies ne courent pas autant que la saison dernière et ne marquent plus que 23 points par match en transition, ce qui est trop peu pour une équipe qui se classe 28e de la ligue sur 30 sur attaque placée. Sans Ja Morant et Tyus Jones, cette équipe manque de créateurs et souffre donc de son manque d'alternance au tir et de son incapacité à mettre une forte pression près du cercle, ce qui la rend prévisible et donc plus facile à défendre. Mais qu'en est-il de sa défense, si bonne l'année dernière? Eh bien on est loin de la catastrophe malgré les apparences. Alors certes, Memphis ne pointe plus qu'à la 17e place au niveau du defensive rating avec 113,6 points encaissés sur 100 possessions, mais l'an passé, son defensive rating était de 111,2 points encaissés sur 100 possessions, c'est-à-dire que le niveau défensif de la ligue s'est amélioré tandis que celui des Grizzlies s'est très légèrement affaibli. Mais quand on regarde les statistiques avancées, on se rend compte que les Grizzlies sont toujours aussi bons pour protéger le cercle, voire légèrement meilleurs, puisqu'ils sont 4e au niveau de l'efficacité défensive sur les tirs près du cercle avec 60,7% de réussite concédée contre 62% l'an dernier. Memphis dissuade même plus l'adversaire de tirer près du cercle par rapport à l'année dernière puisque seulement 30% des tentatives de l'adversaire sont prises à cette distance contre 34% l'an passé. En réalité, ce qui fait souffrir cette équipe défensivement, c'est le tir à 3 points. Memphis est l'équipe qui concède le meilleur pourcentage de réussite à l'adversaire avec 42,1% d'adresse et en plus sur un très gros volume puisque 41% des tirs pris contre les Grizzlies sont des tirs à 3 points. Il faut aussi dire que 24% des tirs à 3 points qu'ils concèdent sont des tirs complètement ouverts pour 44,4% de réussite qui est le total le plus élevé de la ligue. La stratégie défensive des Grizzlies de verrouiller les tirs près du cercle se retourne donc actuellement contre eux. L'an passé, Memphis concédait déjà 37,5% de tirs à 3 points à l'adversaire, mais pour une réussite de 36% seulement. L'équipe concédait aussi 21,3% de tirs complètement ouverts, qui était le deuxième total le plus élevé de la NBA, mais pour seulement 38% de réussite. La chance, ou plutôt la malchance, joue donc un mauvais tour à cette équipe
qui est doublement terrassé par le tir à 3 points. En attaque, elle repose principalement sur lui, faute de solutions alternatives viables, sans avoir la réussite nécessaire pour gagner plus de matchs. En défense, elle s'organise pour limiter au maximum la réussite de l'adversaire près du cercle, ce qu'elle fait d'ailleurs très bien, mais elle est punie par l'adresse à 3 points indécente de ses adversaires. Avec un léger shift sur ces 3 points, d'un côté ou de l'autre du terrain, le bilan comptable de cette équipe pourrait rapidement s'améliorer. Le retour sur le parquet de Ja Morant à la mi-décembre devrait également changer complètement l'attaque des Grizzlies, vu qu'il apportera cette alternance qui manque tant. Sa présence permettra aussi à l'équipe d'améliorer ses points sur les rebonds offensifs qui sont corrélés à l'agressivité des joueurs sur drive. Mais sera-t-il déjà trop tard pour les Grizzlies dans une conférence Ouest extrêmement relevée ? La réponse dans un peu plus d'un mois.